bien, puis j'aime bien son style. J'aimerais ça être comme lui. Le joueur le plus merveilleux et le plus complet qui a existé. Toute une étoile. Un travaillant tout le long de sa carrière, tout le long du junior avec des remparts, je me rappelle, là, soit ça va des 9, soit des 10, soit des 11. Tout est noche. Ça représente un phénomène sportif à travers le Québec, le Canada, de même que l'Amérique du Nord, pour ainsi dire le monde entier. C'est un joueur par excellence. C'est une carrière bien remplie et je pense que c'est une fierté des Québécois. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Ça ne peut contrôler Courtnall qui s'en va seul. Courtnall est là, c'est goal! Oh! Il par Bernie Nichols, il entre, remet à Roth, à Nichols, le tir et oh! Quel arrêt de Patrick Roy! C'est des Nordiques qui protestent. Savard, une belle fête, le tir de but! Quelle fête de Denis Savard! Précieux, il alimente bien Svoboda qui passe à Richer, le tir de but! Oh, vous est présenté par la bière Molson Export. Salut les vrais! Esso, c'est détaillant et l'impérial. Partez en grand avec Esso. Ford, où la qualité est plus qu'une promesse. Chez Ford, la qualité passe avant tout. Et par Pepsi Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la soirée du hockey Molson à l'antenne de Radio-Canada. C'est notre dernier match en saison régulière. Et même si tout est en place pour les séries éliminatoires dans la division Adams, c'est un match très spécial que nous vous présentons ce soir, puisque c'est le dernier de Guy Lafleur sur la glace du Forum de Montréal, là où il a réalisé plusieurs de ses nombreux exploits en carrière. Et c'est dans l'uniforme des Nordiques que Guy Lafleur dispute son dernier match à Montréal. Sur le banc ici, où se situait à l'époque glorieuse de Guy Lafleur, le banc des Canadiens. Donc il ne sera pas trop dépaysé. Guy Lafleur qui vient de faire son entrée sur la glace et à qui on réserve une ovation monstre. Eh bien, Guy Lafleur qui a été accueilli en héros dans cet amphithéâtre où il a réalisé ses plus beaux jours en carrière. Donc, dans l'uniforme des Nordiques, sur le banc des visiteurs, mais ça n'a pas tellement d'importance. Ce soir, ce que l'on veut voir, c'est l'homme, c'est le grand joueur de hockey que l'on a tous aimé, que l'on aime encore et qui va faire un dernier tour sur la glace du temple du hockey, le Forum de Montréal. Pour nous parler du match, allons maintenant à Camille Dubé et notre analyste Pierre Bouchard. Merci Jean Pagé, mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, Pierre Bouchard, Jean Pagé dit pour nous parler du match. On se demandait s'il y était pour avoir un match. Après tout ce qui a été dit et écrit, le scénario pour Guy Lafleur, ça aurait été dur de l'écrire autrement. Je pense que oui. C'est peut-être la première retraite que Guy est en train de revivre la deuxième fois. J'ai parlé hier soir, et puis la façon dont il réagissait, tu voyais, était beaucoup plus serein. Il voyait chaque événement qui se déroulait devant lui. La première fois, ça s'est bousculé. Il n'a pas eu le temps de vivre sa retraite. Là, présentement, il a vécu pleinement depuis 3 semaines. Quoi. Et avec un avant-dernier match sur la glace du Forum, un dernier à Québec, il y a certainement beaucoup de choses à dire aussi au sujet du match. S'il y a eu des cadeaux, ou il y aura des cadeaux avant le match, il n'y en aura certainement pas pendant la partie entre les deux équipes. Des commentaires de Gilles Tremblay et Claude Canville. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Claude. Gilles, tu as entendu tout ce qui s'est dit, tu as lu tout ce qui s'est écrit sur Guy Lafleur, mais la question, est-ce que tout a été dit? Est-ce que tout a été écrit? Quelque chose qui m'a étonné, personne n'a pensé à fleurer son état de santé et son physique. L'héritage qu'il a reçu dès sa naissance, Guy, santé à toute épreuve, il a su développer dès son jeune âge. Lorsqu'on a lu son livre, il a travaillé pour le développement de son système cardiovasculaire. Mais en tout temps, il vous a prouvé que, même s'il n'a pas suivi toujours la ligne de conduite exemplaire, on parle qu'il était et qu'il demeure un gros fumeur, a pris de l'alcool, et Guy a toujours gardé un poids, même à sa retraite. Il est revenu 4 ans plus tard et nous présente le même poids et le même conditionnement physique qu'il nous donnait. Gilles, la foule le réclame. Allons le rejoindre tout de suite. D'abord, Claude Mouton, à vous. Ladies and gentlemen, comme le veut la coutume, à la fin de chaque saison, nous allons procéder à la présentation de la Coupe Molson.
décerné aux joueurs de l'année pour la saison 1990-91. As it is the custom every end of season, we will now make the presentation of the Molson Cup to the Player of the Year for season 90-91. Il nous fait plaisir d'inviter le vice-président et directeur général de la brasserie Molson O'Keeffe, M. André Transmontagne. Terminant en tête du classement général pour cette saison avec 110 points. He ended this season with a total of 110 points, and he's having, without a doubt, his best year with Club de hockey canadien. Il terminera demain sa meilleure saison avec le Club de hockey canadien. Présentement en tête des compteurs avec 76 points, accueillons le gagnant de la Coupe Molson. Let's greet the Molson Cup winner, Russ Courtnall. Russ Courtnall. Maintenant, pour la présentation du trophée Jacques Beauchamp, Molson, décerné par la presse sportive aux joueurs qui a joué dans l'ombre de certains, sans pour autant avoir reçu tout le crédit pour ses performances. This trophy, originally known as the Ford Star Trophy, now called the Jacques Beauchamp Molson Trophy, is awarded to the unsung hero of our team for all the due credits for his performances. To present the trophy, we would like to invite, pour présenter le trophée, nous aimerions inviter au centre de la patinoire le vice-président aux relations publiques du Journal de Montréal, M. André Gingras. Le vainqueur du trophée Jacques Beauchamp Molson, the winner of the Jacques Beauchamp Molson Trophy for the second year in a row. Pour une deuxième année consécutive, le numéro 35, Mike McTee. Merci, M. Transmontagne et M. Gingras. Thank you very much. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un moment à Radio-Canada. Ce soir, nous tenons à souligner le dernier match sur la glace du Forum de l'un des plus illustres joueurs à avoir revêtu l'uniforme tricolore. Jamais les partisans du Club de hockey canadien n'oublieront les exploits du fameux numéro 10. Nous avons voulu souligner notre reconnaissance et notre admiration à l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey et du Club de hockey canadien. Club de hockey canadien's fans will never forget the outstanding performances of the famous number 10. And we would like to show our appreciation and admiration to one of the greatest players in the history of the National Hockey League and of Club de hockey canadien. Mesdames et messieurs, le numéro 10, Guy Lafleur.
Nous aimerions inviter au centre de la patinoire Nous aimerions inviter au centre de la patinoire j'aimerais essayer d'inviter au centre de la patinoire Nous invitons au centre de la patinoire pour faire une présentation au nom du club de hockey canadien. L'idole de Guy Lafleur depuis son jeune âge. Le vice-président senior affaires sociales du club de hockey canadien et membre du temple de la renommée, M. Jean Béliveau. Qui, le club de hockey canadien, aimerait participer à la Fondation pour enfants que tu parraines en te remettant au nom des joueurs et de la direction un montant de 10 000 $ que te présente en ce moment Jean Béliveau. Les anciens Canadiens ont tenu également à te faire une présentation des plus spéciales. Nous aimerions inviter sur la glace les membres de l'exécutif de l'Association des anciens Canadiens de Montréal. Club de Hockey Canadiens old-timer also wanted to make a special presentation, and we would like to invite at center ice the members of the executive committee. Le président, the president, M. Régent Houle. Les vice-présidents et directeurs, M. Dollard Saint-Laurent. Le membre du temple de la renommée, Yvan Cournoyer. Gilles Goyette. Et un autre membre du temple de la renommée, l'ancien numéro 12, Dickie Moore. Régent Houle et ses quelques membres du bureau de direction présenteront maintenant à Guy la clé symbolique du Salon des anciens Canadiens au Forum de Montréal.
Et maintenant, invitons une autre grande légende du hockey. Il tenait à venir saluer Guy. Mesdames et messieurs, accueillons Maurice Rocket Richard. Maurice. Maurice fera maintenant la présentation d'un cadeau choisi par les anciens, avec la recommandation de Maurice, à l'intention de Guy. Et on est certain que Guy s'en servira sûrement avec plaisir. Il s'agit d'un magnifique ensemble de pêche complet pour les beaux jours d'été qui viennent. Maurice and the old-timers have decided to buy for Guy a full fishing equipment that he will surely use in the summer to come. Guy, au nom de tous les anciens Canadiens, de la direction et des joueurs de l'équipe actuelle et de tous les partisans, nous te disons merci et te souhaitons une excellente retraite. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Guy, et bravo. Alors voilà, les émotions sont maintenant enfin presque terminées. Gilles, on va remiser tout ça, les articles de pêche pour un moment. On voit Lafleur qui est allé serrer la main au président Corré. C'est lui qui a fait le premier pas et c'est tout à son honneur, de même que le maire de Montréal qui était là avec Madame Doré et Madame Corré également. Et ça, c'est un des plus beaux gestes que Guy Lafleur pouvait poser ce soir, geste qu'il a pensé lui-même. Et vous allez voir, on en dira beaucoup dans les journaux demain. Je n'ai pas chronométré l'ovation, Gilles, mais jamais j'ai vécu une chose semblable. Jamais.